qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur? Alléluia. Je suis convaincu que tu peux faire mieux que ça. Je crois que tu peux faire mieux que ça. Je crois que tu peux faire mieux que ça. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Comme la Bible dit dans le livre d'Hébreux au chapitre 4, le verset 9. Okay. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Un repos réservé au peuple de Dieu. Touche ton voisin, dis-lui, enfin, prophétise sur ton voisin que lui aussi va connaître ce repos-là. Dis-lui. Amen, amen. Et il nous est demandé d'entrer dans ce repos, n'est-ce pas? Car celui qui entre, au verset suivant, dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé lui-même. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple des obéissances. Ce ne sera pas ton cas. Mais ce matin, je veux bénir le Seigneur pour ce jour qu'il nous donne. Et nous comprenons ce que ça veut dire. Nous comprenons et nous voulons saisir, n'est-ce pas, cette bénédiction qui est rattachée à ce jour. Alors que Dieu s'est reposé, il a béni ce jour, il a sanctifié. C'est pourquoi nous aussi, ayant foi en lui, nous avons mis un jour en réserve et nous nous retrouvons pour le célébrer. Amen. Nous nous retrouvons pour entrer dans ce repos-là. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, dis encore à ton voisin, merci d'être là, ta présence nous fait du bien. Voilà. Nous allons continuer donc à partager la parole du Seigneur. Le thème que nous sommes en train de traiter, c'est les 4 dimensions du temple de Dieu. Alors, on a déjà parlé de la première dimension, le temple physique qui est construit par des hommes. Le premier temple qui a été construit par le roi Salomon, qui a été ensuite détruit, qui a été reconstruit, qui a été détruit à nouveau, qui a été reconstruit encore après, et finalement il a été encore détruit. Et jusqu'à aujourd'hui, les Israéliens, donc le peuple juif, veulent faire tout pour le reconstruire, mais sur le même site. Alléluia. Que Dieu ait miséricorde envers son peuple. Donc le premier temple, on en a parlé, et Dieu nous a fait grâce également, on a pu construire un temple dans lequel nous nous retrouvons. Et le peuple de Dieu se retrouve dans cet endroit-là. Nous avons pu parler également du deuxième temple. J'ai pris au moins 3 dimanches comme ça pour parler de ça. Le deuxième temple qui est la maison de Dieu en tant que l'église. En 1 Timothée au chapitre 5, au chapitre 3, le verset 15. Paul est en train de dire à Timothée, afin que tu saches, si je tarde à venir, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Il dit bien la maison de Dieu, virgule, qui est l'église du Dieu vivant. Donc, ici, Paul est en train de nous faire comprendre que quand on parle également de la maison de Dieu, c'est l'église. Pas le temple, bâtiment, mais l'église en tant que maison de Dieu, en tant que structure, en tant que ce que Christ a dit qu'il allait bâtir. Il a dit, Matthieu 16, je crois, verset 18, lorsque Pierre lui a donné cette réponse à la question qu'il avait posée, qui disons que je suis? Pierre a pu répondre par l'Esprit de Dieu, par révélation. Pierre a répondu en disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a dit, en effet, Pierre, tu es béni, tu es heureux. Ce n'est pas le sang, ce n'est pas la chair, ce n'est pas l'homme qui t'a révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Alléluia. Et Paul dit que la maison de Dieu, l'église de Dieu, donc on comprend que c'est Jésus qui bâtit son église. Et l'église, c'est nous, la maison de Dieu. Nous sommes l'église. C'est nous qui sommes cette maison, toi et moi. Lorsque nous nous retrouvons, nous devenons tous des pierres vivantes. Nous devons donc ce matériel-là, ou ce matériau que Dieu utilise. Donc dis à ton voisin, tu es un matériau. Ce matin, j'ai vu ce mot-là, matériau. Un matériau, c'est de la matière que l'homme fabrique, l'homme confectionne pour fabriquer des objets ou des meubles ou des immeubles. Un matériau. Donc, c'est ce qu'on prend pour fabriquer quelque chose. Et donc, quand le Seigneur va bâtir son église, bâtir sa maison, c'est toi et moi qui l'utilise. Il nous réunit, il nous rassemble. Et nous constituons non seulement la maison de Dieu, mais il donne plusieurs images. Il parle de son corps. Nous sommes également son corps. Mais j'aimerais que tu comprennes 2 choses. Nous avons terminé la fois passée avant d'aborder aujourd'hui la troisième dimension du temple de Dieu. Allons dans Colossiens au chapitre 3. Il y a 2 liens dont on a parlé, mais j'ai parlé rapidement, je crois, en terminant la semaine passée. Ce qui nous unit, ce qui fait qu'on est liés ensemble, il y a 2 choses. On parle de liens qui nous mettent ensemble.
En Colossiens chapitre 3, au verset 14. Colossiens chapitre 3, le verset 14. On va lire un peu plus haut à partir du verset 12, s'il te plaît. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Et nous sommes en train de parler, le thème que nous allons aborder cette année, c'est revêtir Christ. Et là, on nous demande de nous revêtir d'entrailles de miséricorde. Voici ce qu'on doit revêtir. La miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Ce sont des choses que nous devons revêtir. Et quand vous examinez bien les Écritures, quand Paul parle aux Galates, parlant du fruit de l'esprit, nous retrouvons ces éléments-là. Le fruit de l'esprit, c'est. Paul également, quand il parle aux Corinthiens, en 1 Corinthiens 13, après du verset 4, quand il parle de l'amour, l'amour également revêt tous ces éléments que nous voyons là. Hein? En 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4, vous retrouvez ces éléments-là. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, l'amour ne s'en pas d'orgueil. Mais l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne recherche pas son intérêt, l'amour ne s'irrite point, l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Revenons maintenant en Colossiens, on était au chapitre 3, on était au verset 12. Colossiens 3, 12, ok. Le verset 13. Revêtez-vous de quoi? Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné. Frères et sœurs, j'aimerais vous poser une question ici. Pourquoi le Seigneur nous fait comprendre dans sa parole que nous devons nous supporter, à votre avis? Pourquoi il dit supportez-vous? Parce qu'il veut bâtir, regardez la difficulté. Il veut bâtir son église. Il a dit je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais donc toi tu es le matériau. Nous sommes donc les matériaux qu'il va utiliser pour construire. Mais il sait que quand il va nous mettre ensemble là, ça va être un peu difficile. Et qu'est-ce qu'il dit? Supportez-vous. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que tu sais actuellement où tu es là? Qui te supporte? Je posais une question à quelqu'un. On est tous ici là. Qui te supporte? Pendant que tu m'écoutes. Qui te supporte? C'est la chaise là qui te supporte. Parce que dans supporter, il y a le mot porter. Donc la chaise là n'est pas en train de se plaindre de ton poids. La chaise là n'est pas en train de se plaindre du bruit qu'elle entend. La chaise là n'est pas en train de se plaindre de l'odeur qu'elle supporte. La chaise là est en train ne se plaint pas quand elle fait. Mais elle a souvent entend pas. Il y en a même en double. Ça veut dire supporter. Pour que l'église de Jésus soit bâtie, il faut que des personnes acceptent de porter le poids et puis de déposer les raisons. Ça ne marchera pas tant que tu as raison. C'est pourquoi on dit supportez-vous les uns les autres. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que des gens refusent de supporter. Pourquoi tu m'as fait ça? Au moins on ne me fait pas ça. On va te supporter. On supporte beaucoup de choses. Ça fait partie de ce que le Seigneur nous demande. Pour qu'il puisse construire, pour qu'il puisse bâtir, il faut qu'il y ait des personnes qui soient capables de supporter. Comme la chaise là. C'est quand tu vas te lever là, que la chaise va dire, Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et pourtant, quand tu viens t'asseoir, tu n'as pas demandé à la chaise si elle peut te supporter. Tout ton poids, ta taille, tout ce que tu fais, ta forme, tu es dessus comme ça. Boum. Pendant des heures et des heures. Et c'est comme ça nos relations les uns et les autres. Pour que ça marche, il faut qu'un accepte de fermer sa bouche. Pour que ça marche, il faut que quelqu'un se taise et supporte. Pareil dans le foyer. Il y a un problème. Parce qu'il y a un qui ne veut pas supporter. Et ça, tu le dis, je ne supporte pas ça. Tu n'es pas encore converti. Il y a des choses qui disent, supportez-vous. Vous voyez jusqu'où on peut aller. Hein? Si on commence à parler là-bas, les gens vont commencer, pasteur. C'est vrai, quand tu t'assois sur la chaise, quand ça commence à faire point, tu fais attention. Toi aussi, quand quelqu'un se plaint, fais attention un peu. C'est toujours toi qu'on doit supporter. Amen. C'est juste une parenthèse. Pour vous dire que ce n'est pas facile. Jésus, il nous avertit, si c'était aussi facile, il ne nous aurait pas dit, supportez-vous les uns les autres. Même avec le Saint-Esprit. Barnabas était rempli du Saint-Esprit. Paul est rempli du Saint-Esprit. Les deux ont travaillé ensemble. Le Saint-Esprit a parlé, mettez à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils étaient ensemble. Ils ont pris un jeune frère pour les accompagner, Jean-Marc. Et Jean-Marc était faible.
dans sa foi. Et il avait envie d'être loin de sa famille, il ne supportait pas. Il voulait toujours à chaque fois retourner. Et ils étaient en mission. Et pourtant, ils ont fait plusieurs missions. Mais à un moment donné, la Bible dit que Paul s'est fâché avec lui. Toi, tu es trop. Il fallait dire un mot. Tu es trop bébé gâté. Tu es retourné, bon, retourne. Il a comme ça que Barnabas lui disait, mais non. Mais laisse-le. Ils essaient de plaider. Et ils sont tellement énervés. Il a dit que leur dissension a été tellement vive qu'ils ont failli en venir au point. Rempli du Saint-Esprit. Il dit, rempli du Saint-Esprit, coup de poing est sorti dedans. Est-ce que vous comprenez ça? Et Paul est parti, ils se sont séparés. C'était tellement en colère qu'ils se sont séparés. Et pourtant, le même Paul là, quand il s'appelle encore Saül, quand il persécutait l'église, et il s'est converti, tout le monde avait peur de lui. Qui allait le chercher quand il était à Damas? Qui allait le chercher? Vous savez c'est qui? C'est Barnabas qui allait le chercher. Barnabas allait le prendre pour l'amener à Antioche, où ils sont venus pendant combien d'années, ils sont restés là à prier ensemble. Et c'est là que l'Esprit de Dieu a parlé. Donc Barnabas a couvert Paul. Maintenant, toi Paul à ton tour, tu n'as pas été capable de couvrir Jean-Marc. Il n'a pas pu supporter, il s'est énervé vivement. Donc ça peut arriver dans la maison de Dieu qu'il y ait des palabres, qu'il y ait des disputes. Mais quand ça vient, voici comment on les gère. Et c'est dans la gestion de ces crises-là que tu gagnes en maturité. Dieu n'a pas besoin forcément du poids, mais il veut que nous soyons comme des chaises pour supporter. Ça va? Mais toi, quand tu viens de Sénégal, où sont les chaises, tu t'assois. Donc c'est toujours toi qu'on doit supporter. C'est pas possible. Dis à ton voisin, change un peu, change la posture. C'est qui est marrant dans l'histoire par rapport à ça, pour fermer la parenthèse. Jean-Marc là, quelques temps après, Barnabas, je bénis le Seigneur pour ceux qui ont le ministère de Barnabas. Barnabas, dans la Bible, on l'appelle également fils d'exhortation. C'est ce frère-là qui a vendu un bien et puis il a tout donné. Et il avait cette capacité d'exhorter, d'encourager, de veiller, de motiver, de relever. Au point où on lui a donné cela comme un surnom. Toi, on t'appelle fils d'exhortation. Et Barnabas a continué, il a pris Jean-Marc. La même chose qu'il a fait avec Paul, il a fait avec Jean-Marc. Il a relevé Jean-Marc. Il l'a aidé. Il a été avec lui. Ils sont repartis à la maison, il a vu ses parents et tout. Et puis après, il est reparti avec lui dans le ministère. Et les talents, la grâce que Dieu avait mis sur la vie de Jean-Marc a commencé à se développer. Sous le couvert de Barnabas. Quelques temps après, Paul était en mission. Mais quand il a entendu ce que Dieu faisait au travers de Jean-Marc, et comment Jean-Marc était utile, maintenant lui-même il écrit. Et puis il appelle au secours. Il dit, amenez-moi quelque chose. Pardonnez, dites à Jean-Marc de venir me rejoindre dans telle ville. Parce qu'il est trop utile dans le ministère. Ah bon? Tu sais qu'il est utile. Et puis tu dois la chasser pourtant. Et cependant, il faut quelqu'un pour supporter. Est-ce que tu sais que si tu te concentres un peu pour supporter cette soeur, pour supporter ce frère, quelques mois après, Dieu va le toucher, va se convertir. Alors, je repose la question ce matin, es-tu prêt à supporter? Jusqu'où pouvons-nous supporter? Regardez, jusqu'où Jésus a supporté. Lui-même, il disait même souvent, il disait, mais jusqu'à quand? Il dit, jusqu'à quand je serai au milieu de vous? Quand même on le clouait sur la croix, il a tellement supporté qu'il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Donc, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un sujet se plaint de l'autre, c'est vrai qu'on a des sujets de se plaindre, tu as raison. Ça veut dire que si quelqu'un, il y aura des sujets de se plaindre. Mais qu'est-ce que la Bible demande de faire? Pardonnez-vous. C'est vraiment l'église, c'est difficile. Vraiment, je vous assure, l'église là, c'est difficile. On peut pas, c'est pas un jeu. Et c'est comme ça que Jésus bâtit. Et donc, pour finir, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, au verset suivant, verset 14. Voilà, par-dessus toutes ces choses, faites quoi? Revêtez-vous de l'amour qui est un lien. Le lien de la paix. Lien. Donc ce qui nous lie, ce qui nous colle, ce qui nous unit l'un à l'autre, c'est notre capacité à faire quoi? À aimer. C'est pourquoi Jésus nous dit, je vous laisse un seul commandement. Faites quoi? Aimez-vous les uns les autres. Dans cet amour-là, il va falloir supporter. Le mauvais caractère, là, il faut supporter jusqu'à ce que la personne change. C'est pas facile, hein? Est-ce que c'est facile, ça, là? Est-ce que c'est facile? C'est ça, là, qui est l'église. C'est ça qui est l'église. Donc, quand vous voyez les frères, souvent, c'est pas facile, mais il faut supporter. Oh, il y a des personnes, une fois qu'ils voient, c'est pas mon chien, là, ils changent, ils quittent. Ils quittent. Donc, imaginez un mur.
Hein? On met des briques. Et puis il y a une brique qui ne supporte pas. Et puis elle fait quoi? Elle s'en va. Et tu vois quelque part d'autre, une autre brique qui n'a pas supporté, fait quoi? Qui s'en va. Finalement, le mur est comment? Bon, dans le bâtiment là, quand on va commencer à bâtir un mur, on va creuser d'abord, faire la fouille, non? On coule un peu de béton, on appelle ça béton de propriété. Ensuite, on met des briques pleines en bas. 2 rangées, 3 rangées, 4 rangées en fonction de la hauteur du bâtiment. On fait un chaînage bas, on met des poteaux. Et ensuite, on commence à construire, à mettre brique sur brique, brique sur brique. Mais je vais vous poser une question. Qui supporte le poids de tout ça? C'est quelle brique? Qui supporte le poids de tout ça? Les briques qui sont en bas supportent tout le poids, mais elles ne se plaignent jamais. Est-ce que ce que je dis, quelqu'un comprend? Elles supportent tout le poids en faisant quoi? En ne se plaignant jamais. Mais elles ont des raisons. Pourquoi? Parce que c'est lourd. Alors, comprenez comme bâtir l'église, c'est que nous sommes ajoutés les uns à côté des autres. Et souvent, les uns sur les autres. C'est tout ça qui fait l'église. Est-ce que ça marche? Ça, c'est dans l'exemple du bâtiment. Il y a 2 exemples. Il y a aussi, tout à l'heure, j'arrive maintenant dans l'exemple du corps. Quand on parle de corps, là, on est des membres. Ok? Donc, le deuxième verset que je voulais continuer, c'est dans Éphésiens chapitre 4. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 3. Seigneur, aide-moi. Éphésiens chapitre 4, le verset 3. On va lire à partir du verset 1, Éphésiens 4. Ça va nous aider. Éphésiens 4, c'est bon? Viens au verset 1, s'il te plaît, puis on va arriver au verset 3. Je vous exhorte. Donc, voici l'exhortation de Paul aux Éphésiens. Je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Nous devons marcher d'une manière digne. Parce que Dieu nous a adressé une vocation. Il faut respecter cet appel de Dieu sur notre vie et faire tout pour que Dieu soit glorifié. Que ma manière d'agir puisse plaire à Dieu. Marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Dis à ton voisin, une vocation t'a été adressée. Parce que peut-être qu'il ne sait pas. Hein? Tu as un appel, tu as une vocation. Il faut qu'on être digne. Marche de manière digne. Verset 2. Le verset suivant dit ceci. Écoutez-moi. Marcher comment? En toute humilité. On voit que l'humilité, la douceur, la patience. Et ici encore, faites quoi encore? Vous supportant les uns les autres. Ça revient encore. C'est pour dire quoi? Qu'on doit arrêter de se plaindre. Arrêter de se plaindre. Tu peux te plaindre, tu peux avoir raison. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses supporter. Jusqu'à ce que la situation se règle. Il faut pouvoir supporter avec humilité, avec douceur et avec patience. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et l'église de Dieu a des problèmes pour s'élever, pour se bâtir. Parce que des personnes ne supportent pas. Parce qu'on les met ensemble, ils ne supportent pas. Nous avons tous des caractères différents. Nous sommes tous différents les uns des autres. De par notre éducation, de par nos parents, de par notre descendance, de par nos origines, de par la manière dont nous avons été éduqués, de par le niveau social. Nous sommes tous issus de différentes couches sociales. Mais regardez bien, quand Dieu a jugé le monde au temps de Noé, avant de faire venir le déluge comme un jugement, parce que les gens étaient mauvais, le cœur de l'homme était porté vers le mal, ce que Dieu a fait, il a trouvé un qui était juste parmi les hommes, lui et sa famille, il lui a demandé de bâtir une arche. L'arche était comme le lieu de refuge. Et le déluge était comme le jugement de Dieu contre le péché des hommes. Et il y avait un lieu où les hommes allaient être sauvés. Et cette arche est un type de Jésus-Christ. Donc Noé qui a bâti l'arche est comme un type de Christ. Donc tous ceux qui allaient entrer dans l'arche allaient être sauvés. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont venus en Christ. Ils seront sauvés, épargnés du jugement. Que Dieu soit béni pour cela. Mais je vais donner une image à quelqu'un. Qui est entré dans l'arche? C'est vrai, il y a eu Noé et ses fils et les femmes de ses fils, mais il y a d'autres personnes qui sont entrées. Qui c'est? Les animaux sont rentrés aussi dans l'arche. Quelqu'un sait ça, non? Quel animal qui est rentré là-bas? Donnez-moi des exemples, s'il vous plaît. Le lion, la lionne, et puis quoi encore? Différents animaux sont rentrés là-bas. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la chaîne alimentaire? Et l'instinct naturel. Comment tu vas mettre un lion, et puis à côté, il y a son mouton. Et puis ils sont dans le même endroit. Et puis ils sentent qu'il y a un bœuf quelque part là-bas. Comment ils ont fait pour vivre ensemble? Pendant le déluge, pendant presque 45 jours. Des fois on parle même de 150 jours. On parle de beaucoup de jours. Donc pendant 2 ou 3 mois. Ils étaient ensemble dans cet endroit-là. Je vous pose la question, vous, enfants de Dieu, comment ils ont fait? Est-ce que quelqu'un a entendu qu'on a mangé une brebis là-bas? Est-ce que quelqu'un a entendu que le tigre
a bondi sur la biche. Pourtant, ils étaient ensemble. J'ai essayé de réfléchir. Comment ça a été possible? Comment ça a été possible? Et pourtant, quand ils sont sortis là, quelques mois après, le match a repris. Est-ce que vous savez ça? Mais tant qu'ils étaient dans l'arche, si l'arche est aujourd'hui un type de Christ, c'est comme l'église, et nous sommes ceux qui sont dedans. Comment ça se fait qu'on se tiraille avec tous nos caractères différents? Comprenez? J'ai compris que l'instinct naturel a été diminué, a été éteint, a été désactivé en eux au profit de l'instinct de survie. Là, il fallait survivre. Nous devons regarder, on va ensemble au ciel. On doit échapper au jugement. Il y a quelque chose qui doit faire qu'on se met ensemble et qu'on oublie les défauts les uns des autres. En sachant que chacun va travailler avec l'aide du Seigneur, avec le Saint-Esprit, que telle chose, il puisse faire des efforts pour que ça change. S'il n'y arrive pas maintenant, supporte-le, il y arrivera demain. S'il n'est pas arrivé demain, continue de supporter avec patience. Dans 3 mois, il va y arriver. Si nous apprenons à nous supporter, on donne au Seigneur la possibilité de faire quoi? De bâtir bien son église. Sinon, il y a beaucoup d'églises. Mais il faut voir, est-ce qu'elles sont bien bâties? Je parle de ce bâtiment spirituel-là. Quand tu vas là-bas, vous allez voir des églises, il y a une différenciation qui est mise dans certaines personnes. On met à part certaines personnes, à part d'autres personnes. Les relations entre les gens se font... Moi, je n'ai pas envie de parler de ces choses, ce n'est pas tellement le but aujourd'hui. Ce n'est pas facile de bâtir une église. C'est Jésus qui bâtit son église. C'est pourquoi Paul pouvait dire aux Corinthiens, j'ai planté. Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est Jésus qui est le bâtisseur. Donc dis à ton voisin, même si... Est-ce que vous savez qu'il y avait des serpents là-bas aussi? Il y avait des serpents, il y avait des serpents là-bas. Serpent boa. Espèce différente de serpents. Est-ce que vous savez qu'il y avait les vers de terre là-bas? Pour terminer sur cette image-là, est-ce que vous savez que la tortue était là-bas aussi? Vous savez que la tortue est arrivée là-bas? Est-ce que vous savez que la fourmi est arrivée là-bas? Il y a un animal qu'on appelle le paresseux. Vous savez qu'il est arrivé là-bas aussi? Lui, il a pris combien de temps pour arriver? La tortue là, elle a pris combien de temps pour arriver? Le ver de terre là, il a pris combien de temps pour arriver? Mais tant que le ver de terre n'est pas arrivé, le déluge n'allait pas venir, l'arche là, on n'allait pas fermer. Je vais te donner une bonne nouvelle, tu n'arriveras pas en retard. Si tu sais ce que c'est que l'église, si tu sais c'est quoi l'église, tu ne vas jamais arriver en retard dans ta vie. Même si tu as le sentiment que ta vie avance à un pas de tortue. Laisse les gens qui sont des lièvres arriver les premiers. Ce n'est pas grave. Ce qui est important, toi aussi là, tu vas arriver. L'église là, on a besoin de toi. Il y a des gens qui ne sont pas encore arrivés. Dieu a besoin d'eux. Il ne vient pas enlever l'église. Pourquoi? Parce que tous ne sont pas encore rentrés. Maintenant, ceux qui sont déjà rentrés en train de se battre entre eux. Je ne sais pas si vous comprenez la difficulté que Jésus a. La difficulté que le Saint-Esprit a de construire l'église de Dieu là. Ce n'est pas facile. Parce que nous-mêmes là, on représente toutes sortes de caractères. Que Dieu nous aide. Donc, pour revenir au deuxième élément qui nous lie, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Et le verset 3 dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donne-moi la version, la Bible en français courant, s'il te plaît. Ce même verset, le verset 3. Efforcez-vous. Ce n'est pas facile. On doit faire des efforts. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint, comment? Par la paix qui vous lie les uns les autres. Donc l'unité vient par le Saint-Esprit lorsque nous manifestons la paix entre nous. C'est que tu dois être un homme de paix. Quelqu'un qui recherche quoi? La paix. C'est quoi la Bible dit? Recherchez la paix, poursuivez la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Mais toi, au travers de toi, il n'y a pas la paix. Quiconque te fréquente, il va critiquer. Quiconque marche avec toi, va commencer à regarder les autres en bizarre. Tu es tout le temps en train de te plaindre. Quand on te côtoie, il n'y a pas la paix. Jusqu'à même quand tu arrives, même, il arrive encore, des gens même te fuient. Elle arrive encore, on te fuit. Comment tu es une personne, tu es arrivé à l'église, quand on a voulu t'installer ici, tu as dit non, à cause de la personne qui est là-bas. Il y a quoi entre toi et l'autre? La paix, c'est ça qui nous lie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Rechercher la paix, c'est écrit.
et la sanctification sans laquelle nous ne verrons Dieu. La paix nous lie. L'amour également nous lie. Si ces deux choses sont en nous, on aide le Seigneur à faire quoi? À construire son église. En nous mettant en tant que matériaux les uns à côté des autres. Ce ne sera pas facile, mais il dit supportez-vous. C'est comme ça que l'église se bâtit. C'est bon? Maintenant, regarde la personne à côté de toi et fais-lui une promesse prophétique. Je promets que je te supporterai. Non, tu n'es pas sincère. Dis à quelqu'un d'autre. Je promets, à partir d'aujourd'hui, je promets. Il faut lui dire, regarde-moi bien, je promets que je te supporterai. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que je pourrais même dire ce que j'ai? Et maintenant, toujours dans la Bible en français courant, on va lire les versets 15 et 14. Alors, nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou les tourbillons de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Beaucoup d'enseignements viennent pour emmener les chrétiens dans l'erreur. Et dans les temps de la fin, dans les temps où nous sommes, il y a beaucoup d'enseignements différents de la vérité. Alors que la Bible nous enseigne que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église doit soutenir la vérité. L'Église doit mettre la vérité comme... L'Église doit se positionner comme défenseur de la vérité, porteur de la vérité. Malheureusement, ce n'est pas ce que les chrétiens ont envie d'entendre aujourd'hui. Les gens ont envie d'entendre des choses qui vont leur parler de réussite, de succès, de richesse. Mais c'est pas ça, ce sont les effets secondaires. Mais ce pourquoi Dieu te veut dans sa maison, c'est qu'il veut t'utiliser pour construire sa maison, pour bâtir sa maison, pas avec ce que tu apportes, mais toi-même. Ne dis pas non, t'es né, allez acheter des briques. Mais dis toi-même, tu es la brique que je vais utiliser pour construire ma maison. C'est-à-dire que tu as une place quelque part dans la maison de Dieu. Alors, si ce message n'est pas là, si on ne prêche pas la vérité, si on ne dit pas la vérité aux gens, on n'est plus l'église qui soutient, n'est-ce pas, la vérité? Allons au verset 15. Je veux dire quelque chose vers le verset 16. Au contraire, en proclamant la vérité, comment? Avec amour, nous ferons quoi? Nous grandirons. Donc comment on grandit? Selon ce verset. Comment on grandit? C'est dans la vérité et dans l'amour que nous grandissons. Et nous grandissons tous vers quoi? Vers Christ, qui est la tête. Donc, on demande aux chrétiens de grandir. Mais les chrétiens ne veulent pas grandir. Ils veulent être bénis. Ils veulent être guéris. Ils veulent être délivrés. Les chrétiens veulent avoir du travail, ils veulent se marier, ils veulent avoir un enfant, ils veulent construire sa maison, ils veulent être riches, ils veulent voyager, ils veulent être en bonne santé. Ce sont des droits que tu as dans la maison de Dieu. Mais en retour, tu as des devoirs. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu grandisses. Dans la foi, dans la connaissance de Dieu, dans l'obéissance. Que tu grandisses. Donc, pourquoi tu dois grandir? Je t'explique. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons. Paul se met, dit, nous tous, on va grandir vers Christ. C'est lui qui est la tête. Regardez le verset 16. Le verset 16 dit, c'est grâce à lui. Et là, je vais arriver maintenant au troisième principe, à la troisième dimension du temple. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, grâce à Christ, la vérité. Lui qui a manifesté l'amour de Dieu pour nous. Lui qui a payé le prix à la croix. C'est grâce à lui que tout l'ensemble, tout le corps, forme un tout solide. On se supporte les uns les autres. Un tout solide, bien uni, par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie, c'est ça non, fonctionne comme elle doit. Tu as une partie. Ce qui veut dire que chaque partie a une fonction. Chaque partie a un rôle. Chaque partie a chaque partie du corps de Christ a un rôle précis. Tant que tu ne joues pas ton rôle, le corps ne grandit pas. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps tout entier grandit et se développe dans l'amour. Beaucoup de personnes pensent que l'église se développe. L'église grandit comment? En général, on dit non, on va aller évangéliser. Oui, mais même quand on fait venir des gens qui sont gagnés, viennent. Mais si on ne recherche pas cette croissance, il y a quelque chose qui va se produire. Chaque partie doit grandir.
Sinon, on aura, vous voyez les enfants, bien les personnes qui grandissent, et puis qui ont des fonctions qui ne sont pas développées, on pas d'enfants attardés. Tu vois quelqu'un qui est là, qui bat ou quelqu'un avec un gros biberon, comme une bouteille de 2 litres, un gros biberon, avec sa grosse couche, et puis encore il ne peut pas marcher, mais il a une forme d'adulte. Beaucoup de personnes peuvent venir, mais il faut qu'on mette l'accent sur quoi? Sur la croissance. Pourquoi? La bonne croissance serait que chaque membre se développe. Quand chaque membre commence à jouer son rôle, c'est ça non? Lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, regarde ton voisin et puis demande à ton voisin, s'il doit réveiller cette fois-ci, il a dit, voisin, on m'a dit de te demander quel est ton rôle, au fait. Il faut lui demander. Hey, quelqu'un qui vient à l'église, il vient là, et puis il ne sait pas quel est son rôle. Il faut lui demander, pardon, en 12 quoi? En 12, quel est ton rôle? Au fait, quel est ton rôle? Quel est ton rôle? Chacun a un rôle. Et j'en reviens maintenant à la troisième partie, la troisième dimension du temple. En 1 Corinthiens chapitre 6. Je voudrais que nous puissions lire ensemble et puis je vais m'arrêter. Que le Seigneur soit béni. Le temple, la troisième dimension du temple, 1 Corinthiens chapitre 6. Lisons à partir du verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Dis à ton voisin, ton corps est un membre de Christ. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Ton corps est un membre de Christ. Et que tu vois Christ, et que tu vois Jésus marchant sur cette terre, tu fais partie de son corps. Tu fais partie de son corps. Tu es membre de son corps. Ah, les choses de Dieu, ce n'est pas facile. Revenons un peu à partir du verset 9. Ah oui, on va lire un peu. Je vais dire quelque chose avant le verset 15. Verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Et là, je vais parler à quelqu'un. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu es membre du corps de Christ. Tu fais partie de ce corps de Christ. Donc, dès l'instant où tu es membre de ce corps, tu ne peux plus faire n'importe quoi. Parce que tu engages Christ. Dès lors où tu es membre de ce corps, tu ne peux plus faire n'importe quoi. Parce que tu engages, parce qu'au travers de toi, on voit qui également? On voit Christ. Écoutez ce qu'il dit. Je vais lire au verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les voleurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez hier, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Voyez-vous, la Bible nous demande d'éviter, de fuir l'impudicité. Et c'est le cas parmi nous ici. Certaines personnes encore vivent dans ce péché sexuel-là. Mais frère, fuyons l'impudicité. L'impudicité, c'est avoir des rapports sexuels quand on n'est pas marié. Tu n'as pas le droit. Je répète, tu n'as pas le droit d'avoir des rapports sexuels quand tu n'es pas marié. Écoute, ça dépend. Qui tu représentes? Si tu es membre du corps de Christ, tu ne peux pas prendre ton corps pour faire n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mes chers frères, la partie là devient sérieuse. La Bible dit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Il y a cette sainteté parce qu'on représente Christ. Hein? Les adultères. Tu es marié et puis tu t'en as trompé ton conjoint. Tu ne peux pas tromper ta femme. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas tromper ton mari. Tu n'as pas le droit. Et ceux qui commettent ça ne vont pas rentrer au ciel. N'hériteront point le royaume de Dieu. Tu fais partie du corps de Christ. Tu peux pas. On n'a jamais vu Jésus chez une prostituée. Tu fais partie du corps de Christ. Tu représentes Christ. Est-ce qu'on a déjà vu Christ être ivre? Tu bois seulement. C'est quoi l'histoire? Il n'a pas fumé. Non, tu ne peux pas être membre du corps de Christ et puis envoyer Christ au fumoir.
Non. Ici, les idolâtres. Tu ne peux pas être en Christ et puis toi-même tu adores un autre Dieu encore. C'est pas possible. Les adultères. Mon frère, si tu es dans cette situation, il faut demander pardon à Dieu. Il faut libérer cette femme-là. Il n'y a pas de bureau. C'est quoi cette histoire? Maîtresse. Ça n'existe pas dans le Seigneur. Tout ça là, c'est la chair qui te fatigue. Tu ne peux pas être marié dans le Seigneur et puis tromper ta femme ou bien tromper ton mari. C'est pas possible. Si ça t'est arrivé, repens-toi. Et puis abandonne ça. Repens-toi, abandonne. Prends un temps, jeûne s'il le faut. Et puis demande pardon à Dieu. Seigneur, aide-moi, délivre-moi de ça. Mais tu ne peux pas apprécier ça. Pourquoi? Parce que tu comprends que tu fais partie, tu es un matériel qu'on prend pour bâtir l'église. Et l'église, c'est le corps de Christ. L'église est sainte. Tu ne peux pas transporter tout ce péché-là, venir là avec, et puis espérer qu'on t'ajoute dans le bâtiment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voyez-vous, le truc est compliqué. C'est l'église de Jésus dont nous parlons. On ne peut plus vivre n'importe comment. Parce que voilà ce qui se passe en réalité. Maintenant, que Dieu nous vienne en aide. Pour ne pas parler des voleurs, des infâmes, bon. Des chrétiens qui volent encore. Qu'est-ce que tu voles? Je ne sais pas comment tu peux voler. Vous riez. Mais les gars, ils volent. La soeur, elle vole. Ça vous fait dire, ben, elle vole. Là où tu es assis, là, elle peut voler dans ton porte-monnaie. Il peut voler ton téléphone. Il peut voler ton ordinateur. Il peut rentrer dans le bureau, vous causez et puis il vole. Parce que la Bible dit que celui qui vole, qu'il aille travailler pour avoir quelque chose avec ses mains. Arrête de voler. Je ne sais pas c'est qui, mais je te demande d'arrêter de voler. C'est parce que tu es dans ces choses-là que tu ne peux pas recevoir la plénitude. C'est parce que tu ne comprends pas qui tu es. Est-ce que Jésus a déjà volé? Vous voyez Jésus comme ça, il rentre dans la maison de choses. Et puis il est en train de voler. Jésus. C'est ce que tu fais. Tu ne sais pas qui tu représentes. Tu fais partie, tu es membre du corps de Christ, donc tu représentes Christ. Pour arriver à ceci. Et c'est là ce que vous étiez autrefois. Quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Frère, les aliments là, c'est pour le ventre. Et le ventre là, c'est pour les aliments. Mais Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps, est pour le Seigneur. C'est quelque part, non? Mais le corps est pour le Seigneur. Là, je suis au verset 13. Le corps n'est pas pour l'impudicité, mais il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Pour dire que ton corps appartient à Christ. Pourquoi ton corps appartient à Christ? Parce qu'il a payé pour t'acheter. C'est ça qu'on a dit, il nous a rachetés. Et c'est écrit dans la Bible. Dis à ton voisin, ton corps ne t'appartient plus. Si tu prends ton corps pour aller faire autre chose, c'est comme toi-même, tu es un voleur. Ou bien, on t'a payé, et puis tu sors de la maison de celui qui t'a payé, tu t'en vas ailleurs. Mais il a le droit de te rappeler, mais toi, quitte où tu es, tu n'es pas là. Je t'ai acheté, tu m'appartiens. C'est ça ce que la Bible dit. Reviens. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, mais Dieu détruira l'un et l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Dieu ne t'a pas racheté pour que tu restes dans ce péché sexuel-là. Sans parler encore de la masturbation, sans parler de la perversion sexuelle. Sans parler de la pornographie. Toi seul, tu es devant la pornographie qu'on a dans ton téléphone et tu éteins tout, tu te caches, tout le monde dort, tu fermes, et puis tu es devant la porno. C'est quoi l'histoire? C'est quoi le truc? Tu n'es pas marié, reste tranquille, tu n'as pas besoin de ça. Et toi seul, tu te fais plaisir. Je te vois une femme devant les trucs, des objets sexuels. Tu n'es pas marié, toi tu vas voir les trucs sexuels là, tu vas faire quoi avec? C'est pour faire quoi au fait? Tu vas passer comment dans le cas d'envoyer ça en cachette? Pas possible, hein? Elles ont ça, des sœurs. Elles ont ça, des sœurs. Fluo. Ça vit, elle me pile. Ça te...
Ça, c'est la perversion sexuelle. Il faut arrêter ça. C'est parce que tu ne sais pas que tu es saint. Ton corps appartient à quelqu'un. Ton corps ne t'appartient plus. Le corps n'est pas pour l'impudicité, mais le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. C'est-à-dire que ce corps que tu as appartient au Seigneur. Il faut que tu comprennes ça aujourd'hui. Je vais arriver quelque part. Seigneur, aide-moi. Le verset suivant. Oh mon Dieu. Verset 14, s'il te plaît. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Si tu abandonnes ton corps, tu dis que ça appartient au Seigneur, alors la même manière que Dieu a ressuscité Jésus, de la même manière Dieu te ressuscitera aussi. Pourquoi? Parce que tu as respecté ce corps-là de ton vivant. Même de ton vivant, tu prends ce corps-là pour faire n'importe quoi. Et tu penses que Jésus va te ressusciter. Tu vas rester dans le trou. Et tu vas ressusciter aussi, hein, mais tu vas ressusciter pour le jugement. Et après ce jugement, tu seras en enfer. Éternellement en train de brûler dans les flammes et ça ne te consume pas, mais tu ressens la douleur. Le verset 15. Il faut que tu aies du respect pour ton corps. Dis à ton voisin, aie du respect pour ton corps. Ce corps-là, aie du respect pour ce corps-là. Et tu veux changer la couleur de ta peau, pourquoi? Toi, tu veux changer parce que c'est Dieu qui a fait, tu veux changer, tu vas le faire, tu veux augmenter, tu veux diminuer, tu veux élargir. Tu es en train de dire à Dieu qu'il a mal fait. Oui, quand tu fais BBL là, tu es en train de dire à Dieu qu'il a mal fait. Que toi maintenant là, tu sais comment on fait. On te donne le catalogue, non? Et puis toi-même tu choisis. Et puis tu sais dans les tablettes, tu fais ta main comme ça. Tu te montres. C'est cette bouche là. Regarde tes lèvres que Dieu t'a donné là, c'est ça qui est bon pour toi. Et tu sais qui va t'embrasser demain. Tu sais pas. Tu sais pas. Si tu écoutes là, il ne faut pas faire tout pour être grand. Pour être cassé. Oh, ça tire. Il y a des femmes, elles font tout pour avoir coupé. Jusqu'à jamais me blessé même. Seigneur, aie pitié de moi. C'est-à-dire, comment Dieu t'a fait là, c'est pas comme ça qu'il devait faire. Il devait faire d'une autre façon. Mais tu es en train de dire à Dieu que ce n'est pas un bon créateur. Tu es en train de dire à Dieu qu'il n'est pas sage. Tu es en train de dire à Dieu que c'est vrai, tu es Dieu, tu as créé, mais là, tu as loupé quelque chose. Toi-même, tu regardes ton pied dans les liberté, tu dis ça là. Il faut que je change mes moulets. Mes pieds sont trop minces. Il faut laisser minceur de ça là. Il y a quelqu'un qui aime ça mince. Dieu va l'envoyer vers toi. Quand il va toucher minceur, il dit waouh. Oh, toi, tu as rendu ça gros. Maintenant, lui qui devait venir là. Il a vu c'est gros et puis il dit c'est trop gros, il est parti. Voilà. Lui, il aime ce qui est noir, tu as éclairci ça. Excusez-moi de parler comme ça, mes soeurs, je vais quelque part. Une soeur n'a qu'à dire à sa soeur, à côté d'elle, il faut respecter ton corps. Si on va, si il rentre là-bas, ça va être un peu compliqué. Hein? Si on descend là-bas, là, ça va être un peu compliqué. Hein? Parce que là-bas, là, c'est compliqué. On n'a pas compris qui on est. Ton corps appartient au Seigneur. Ça va? Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Maintenant, quand on dit ne savez-vous pas, c'est que tu n'avais pas l'information. Maintenant, aie cette information ce matin au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Touche ton corps comme ça pour moi, touche ton corps. Tu vois ça là? Répète après moi, ça ne m'appartient pas. Ça là, ça ne m'appartient pas. Vous voyez? Il y a des femmes qui regardent leur poitrine, c'est trop petit. Elles veulent augmenter. Il y a des femmes qui regardent leur poitrine, c'est trop gros. Elles veulent diminuer. Et femmes. Et pourtant, c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Dieu savait que ça allait être gros comme ça. Même si ça te déséquilibre vers l'avant, attrape ça bien, va comme ça. Il y a des femmes, elles veulent tout faire pour avoir les rondeurs. Les hommes aiment ça. Oui, les hommes aiment ça. Mais l'homme que Dieu a pour toi là, est-ce que lui il aime ça? Tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir. Parce qu'il ne va pas venir te draguer. Il est en prière. Il est en esprit. Dieu lui a déjà montré le modèle. Maintenant, toi, tu es en train de changer le modèle. Tu es en train de déformer le modèle. Tu es en train de critiquer le modèle. Quand toi-même tu te regardes, quand tu dis, mais qui peut m'aimer comme ça? Dès que tu as dit ça, tu as annulé le plan de Dieu du mariage dans ta vie. Parce que si toi-même tu ne peux pas t'accepter tel que tu es, tu
Dieu ne va pas envoyer son enfant qui va venir souffrir auprès de toi parce que toi-même là, tu ne t'acceptes pas. Et lui va envoyer quelqu'un qui va venir souffrir avec toi. Tous les jours, tu es là, tu te regardes. Moi-même, quand je suis belle, il faut me blaguer. Hein. Il faut me blaguer. Hein. Bon. Ne savez pas que vos corps sont des membres de Christ. Maintenant, il dit, prendrai-je des membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Et il insiste sur le péché sexuel. Frère, tu ne peux pas aller au bordel? Tu ne sais pas ce que c'est? Aujourd'hui, on appelle ça les géreuses. Elles ont changé de nom. Géreuses de busy. Ça, c'est quel chrétien qui peut faire des choses comme ça? C'est pas possible. C'est plus possible d'aller vers une prostituée. C'est même pas possible. On a fait ça hier. Mais aujourd'hui qu'on a Christ, mon corps ne m'appartient plus. Cette chose appartient à Dieu. Je ne peux plus prendre ça pour envoyer ça n'importe où. Même pour m'habiller, même pour être en culotte, là même, je regarde d'abord où je vais me mettre en culotte. Quand je dois me mettre en débardeur, même je regarde où je suis parce que ça appartient à Dieu. Faut pas j'ai choqué enfant des gens. Prendrais les membres de Christ dans ton corps. On dit prendrais les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée. C'est pas possible, mes chers frères et sœurs. Regardez le verset suivant qui dit ceci. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Pourquoi? Parce que la Bible dit que quand il est dit, les deux deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc quand tu prends ton corps, membre de Christ, pour t'attacher à une prostituée, ou bien toi, femme qui n'est pas mariée, toi tu gères busy pendant que je parle, arrête ça. Va effacer ça. Va supprimer toutes ces adresses. Il est marié, mais laisse-le. On veut que le Saint-Esprit nous remplisse. Mais on n'est pas prêt à lui donner ce qu'il a besoin, notre corps. C'est ce qu'il dit aux Romains. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps. C'est pas ça qu'il a dit? Comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On doit s'offrir. Pourquoi? Parce que nous lui appartenons. Il y a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Il ne peut pas te remplir tant que tu ne t'es pas offert à lui. Tant que le vase ne vient pas entre les mains du potier. Ça va être difficile d'être rempli. Alors, on continue. Donc, j'étais au verset 16. Au verset 17, il dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, tu ne peux pas t'attacher à la prostituée. Tu ne peux pas aller dans l'adultère, vite t'attacher au péché, et puis maintenant espérer t'attacher au Seigneur. Ce n'est pas possible. C'est quelle combinaison tu fais? Toi, tu es attaché au péché, et puis tu veux t'attacher maintenant au Seigneur. Non, tu veux rattacher le Seigneur au travers de toi au péché. Dieu qui est saint. Tu deviens le canal par lequel lui il va se lier au péché. C'est pas possible, mes chers frères. Mais tu n'as pas compris qui tu es, au fait. Donc, quand on s'attache au Seigneur, on peut devenir avec lui un seul esprit. C'est comme ça que l'église se bâtit. Chacun de nous attaché au Seigneur. Quand on se met ensemble, on devient un seul esprit. Dieu règne au milieu de nous. On peut comprendre, on peut capter, on peut avoir l'esprit de Dieu, on peut avoir la pensée de Dieu. Excusez-moi, le temps est arrivé, mais bon, je vais finir le dernier verset quand même. Viens au verset 18. Après ça, le verset 18. Fuyez l'impudicité. Il faut fuir. Il faut fuir le péché sexuel. Que quiconque commet un péché, un autre péché, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre au péché sexuel, l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas, verset suivant, ne savez-vous pas, écoutez bien, verset 19. Affiche le verset 19 s'il te plaît mon frère. Ne savez-vous pas que quoi? Que votre corps est quoi? Est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Ça veut dire que là, voici la troisième dimension du temple de Dieu. Ton corps. Touche encore ton corps comme ça. Et puis, réfléchis, c'est le temple de Dieu. Le temple du Saint-Esprit. Voici un temple qui est là. Donc toi-même qui es là. C'est vrai, non seulement tu as une pierre quand on se met ensemble, mais toi seul comme ça, tu deviens quoi? Un temple. C'est pourquoi tu ne peux pas te lier à n'importe qui, faire n'importe quoi, aller n'importe où, dire n'importe quoi. Tu es un temple. Et la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit qui est en vous.
et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Tu ne peux plus décider d'aller où tu veux faire ce que tu veux. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Et regardez le verset suivant, puis je m'arrête. Le verset suivant dit ceci. Verset 20. Puisque, non, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu. Où ça? Dans votre corps. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Vraiment, excusez-moi si j'ai parlé de cette manière-là, parce que je vois dans mon esprit des personnes faire certaines choses pendant que je suis en train de parler là. Ça monte dans mon esprit comme ça, c'est pourquoi j'en parle. Ce n'est pas possible de continuer. On veut bâtir la maison de Dieu avec lui. On vient nous-mêmes pour être bâtis. Comprends, jeune frère, que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux plus aller te mettre dans un maquis et puis boire, te saouler. C'est plus possible. Ma soeur, tu ne peux plus prendre le numéro de téléphone, appeler et puis dire oui, on se retrouve dans tel hôtel. C'est plus possible ça. Tu peux le faire. Mais en le faisant, ça t'engage toi-même. Tu peux vivre dans le péché, c'est bon. Mais quand on vient ici, le Seigneur ne peut pas t'utiliser pour te joindre aux autres. Pour qu'il y ait cette maison qui s'élève. Il faut que tu fasses le choix. Parce que tu appartiens à Dieu. Ton corps appartient au Seigneur. Il a payé le prix. Quand tu vois Jésus mourant à la croix, c'est vrai, tu dis que tu es sauvé, mais en même temps, c'est un prix qu'il a payé pour te racheter. Non, tu lui appartiens. Il faut que tu comprennes que quand c'est une propriété, quelque chose, tout ce qui appartient à Dieu est sanctifié. Si tu comprends ça, on ne peut plus te toucher. Parce que celui qui te touche a touché à la propriété privée de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? S'il y a encore des démons qui courent derrière toi, il faut voir où est-ce que tu mets les pieds. Parce que si tu comprends que tu appartiens à Dieu et que tu as été racheté, si tu comprends cette réalité, c'est terminé. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mes chers frères et sœurs, le corps que tu as, dans lequel tu vis, ce corps-là est le temple du Saint-Esprit. Hein? Mes frères, dis à ton voisin, je ne savais pas que toi là, ton corps là était un temple. Il faut lui dire ça. Je ne savais pas que ton corps était un temple. Et ce n'est pas n'importe quel temple. Hein. Le temple de qui? Le temple du Saint-Esprit. Ce qui veut dire qu'individuellement, pendant que tu pries, toi seul, le Saint-Esprit peut toujours venir habiter dans son temple, visiter son temple, à tout moment. Donc tu comprends maintenant quelle dimension tu transportes. Tu comprends maintenant qui tu es au fait. Et tu ne peux plus faire n'importe quoi. S'il te plaît, tout ce que tu as là, prends ça, va jeter, va brûler. Il ne faut pas m'envoyer. Il ne faut pas m'envoyer ça là. Tu prends, tu mets dans un sac, tu mets pétrole et puis tu brûles. Si tu jettes, quelqu'un peut ramasser. Pour aller se mettre à l'aise avec. Brûle. Il y a des numéros qui doivent disparaître de ton répertoire. Si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester.